Bonjour tout le monde. Donc, comme d'habitude, là, en fait, on vient de terminer l'HTML. Comme d'habitude, on va passer au style.css. On a déjà quelques petites choses ici. On va en rajouter tout plein. Donc, avant de commencer, on va faire notre réinitialisation. Donc ici, on va aller chercher Box Sizing. Et on va marquer Border Box. Super. Maintenant, on va travailler sur le reste du body. Donc, on a déjà la couleur de fond, puis la couleur de l'écriture. On va aller chercher sur Google Fonts les écritures qu'on a besoin. Moi, j'en prends deux. Pour ce projet-là, j'avais décidé d'utiliser Roboto, qui est ici. En fait, je pense que j'avais pris Roboto Condensed. Et là, vous pouvez prendre vraiment là ce que vous voulez. Comme toujours, c'est votre projet. Donc, j'ai sélectionné toutes les robotos et aussi, je vais aller chercher, moi, pour le titre, là, cette écriture-là ici, j'avais choisi, elle s'appelle Shadows into the Light. Voilà, celle-ci, on la sélectionne. Quand vous avez terminé de sélectionner, vous copiez le lien qui est juste ici en bas. Dans votre HTML, donc on retourne ici, juste en haut du CSS, on va copier ça, et là, on peut placer ça comme faut, voilà, et comme d'habitude, là, moi j'aime ça prendre ça ici, puis venir copier ça dans mon style.css en commentaire au début, comme ça je les ai faciles d'accès, voilà. Donc pour le body, je vais prendre le Roboto Condense. Donc, je vais tout simplement venir la placer ici. Ensuite, voilà. Oups. Ici. Donc, on voit que ça a changé déjà l'écriture. Ici, voilà. Bon, on va continuer là. Moi, j'aime quand l'écriture, je trouve qu'elle est un peu trop collée. Donc, je vais mettre un letter spacing de 3 pixels, juste pour éloigner un petit peu les lettres. Je trouve que ça donne un style un petit peu plus beau. On va display toute la page. Dans le fond, on va la display flex. Comme ça, on va pouvoir placer les éléments là où on les veut beaucoup plus facilement. Donc là, ils sont tous un par-dessus l'autre. On va rajouter un flex direction. Et on va dire colonne. Voilà. Et on va tout centrer au milieu. Donc, align, items, center. Voilà. Là, on va rajouter une hauteur à notre body. OK? Dans le fond, on va avoir un pop-up qui va arriver ici par en bas. Fait qu'on veut pas qu'il prenne tout parce qu'on veut pas que le pop-up cache quelque chose. Donc, on va y mettre un height. On va mettre un height de 80 viewport height. OK? Donc, il va prendre presque tout, mais pas tout. Et on va lui mettre des margins de 0. Et on va dire overflow. Donc, s'il y a quelque chose qui dépasse, on veut que ce soit caché. Voilà. Comme ça, on n'aura jamais de petites barres là, pour défiler. Si vous voyez ici, là, on n'a pas de petites barres pour défiler nulle part. Voilà. Ensuite, on va y aller avec le H1. Donc, H1. Oups. OK. Bon, H1 qui est là, on va le décoller un peu. Je trouve qu'il est un peu trop collé. Donc, on va commencer par des margins. Moi, je vais mettre 20 pixels 0,0. Voilà. Donc, ça le décolle un petit peu. On va le mettre plus gros. Font size. On va mettre 50 pixels. Après ça, on va changer tout de suite là, le font family pour voir ça donne quoi. Donc, on va chercher ça ici. Font family. Voilà, il ressemble à ça pour le moment. J'aimerais ça qu'il soit un peu plus espacé. Donc ici, le letter spacing, on va le mettre, moi je vais le mettre à 10 pixels. Encore une fois, ça dépend de votre écriture, ce que vous aimez. Puis je vais lui mettre un text shadow.
pour rajouter une petite profondeur, là. Oups. Donc, juste pour rajouter une petite profondeur, quelque chose de le fun. Je vais mettre 2 pixels par 2 pixels par 2 pixels. Et la couleur, dans le fond, je vais remettre... en fait, je vais mettre 3, 5, 4, 9, 6, 1. Voilà, donc juste un petit peu plus foncé, ça paraît à peine, mais ça rajoute beaucoup de contraste. Donc, j'aime ça. Ensuite, le jeu contenant, on l'avait pas encore fait, on a fait juste la figure contenant. Donc, on va aller placer là, la figure contenant ici. Pas figure contenant, le jeu contenant. Donc, point, c'est une classe, jeu contenant. Qu'est-ce qu'on veut faire dans le jeu contenant? Ben, si vous le regardez, premièrement, on veut rajouter un peu de padding là, pour que ce soit un petit peu plus espacé. On veut aussi lui spécifier une largeur et une hauteur, dans le fond. OK? Comme ça, même quand on est en grand, le jeu, vous voyez, là, il est pas tout écarté. Il reste quand même là, tout ensemble parce qu'on a spécifié une largeur et une hauteur. Donc, jeu contenant, on va commencer par le padding. Padding 20 pixels et 30 pixels. Donc, ça décolle un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. On va mettre des margins auto. Comme ça va centrer aussi au cas où. On va lui rajouter une hauteur. Donc, height. On va dire 350 pixels max. Et un width de 450 pixels max. On va aussi le position relative. Comme ça, on va pouvoir positionner nos éléments dans le contenant en utilisant absolu. Et puis, vu qu'on a délimité notre contenant, si on dit left, 20 pixels à partir de la droite, mettons, ben, ça sera pas 20 pixels à partir du bord, ça va être 20 pixels à partir du bord du contenant. Donc ça va être bien efficace. Ensuite, on continue. On avait déjà là, bien fait la figure, le contenant de la figure. On avait mis tout ce qu'il y avait besoin dedans. On va faire quelque chose tout de suite parce que quand on va jouer, dans le fond, ça va falloir que ça disparaisse puis qu'on le fasse réapparaître. Donc, on va tout de suite préparer le terrain. On va aller chercher figure partie. C'est comme ça qu'on les avait appelés. Et on va juste mettre display. Vous voyez, si je mets display none, ça efface les bonhommes. Pourquoi est-ce que ça l'efface pas le cadre? Ben, parce que figure partie, on l'a mis juste sur le bonhomme. Donc ici, on n'a pas mis de classe. Donc c'est pour ça. On peut le laisser là pour le moment. Ça change pas grand-chose. Donc on enlèvera le commentaire après là si vous voulez. Voilà. Ensuite, on va travailler sur les mauvaises lettres. Là, il est pas très bien placé. Donc, mauvaises lettres, puis on va aller chercher le contenant. Donc, si on se rappelle comment on avait structuré notre HTML, ici, on avait un div de mauvaises lettres contenant que je vais juste copier à la place de retaper. Ici, on a le mauvaise lettre qu'on va pouvoir... en fait, qui est correct comme ça. Et puis, on va avoir un div avec les mauvaises lettres, donc comme ID, pour qu'on puisse les coder. Donc, dans notre style, tout ce qu'on a besoin d'aller chercher pour le moment, c'est mauvaises lettres contenant. On va le positionner absolute, comme ça on va pouvoir le placer. Absolute. On veut qu'il soit au top, qu'il parte du top du carré, on va dire à peu près 20 pixels en bas du top. Voilà. Et là, ben en fait, on veut qu'il aille de l'autre côté. Fait qu'on va partir de la droite, puis on va dire aussi 20 pixels. Fait qu'il part du top, il descend 20 pixels. Il part de la droite, puis il descend 20 pixels. On va le display flex. Puis après ça, flex direction. Fait que là, il va se mettre un à côté de l'autre. On va mettre flex direction column. Voilà. Et text align. On va le placer à right. Comme ça, ouh, j'ai mal écrit ça. Voilà. Comme ça, si vous voyez là, si on regarde, les lettres vont s'ajouter à partir, tu sais, ils sont alignés vers la droite, donc c'est un peu plus joli.
Maintenant, mauvaise lettre contenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre à aller faire ici? Ok. En fait, là ici, j'ai juste marqué mauvaise lettre comme ça, mais dans notre JavaScript, on va rajouter en tant que paragraphe. Donc, on va tout de suite juste coder le paragraphe comme ça. Ça va être déjà fait. Donc, on est dans mauvaise lettre contenant, puis on va aller chercher le paragraphe juste de mauvaise lettre contenant, parce qu'on va juste lui rajouter un petit peu de marge. Il est juste un petit peu trop collé, fait qu'on va juste aller chercher le paragraphe qu'on va insérer tantôt. Puis on va mettre un margin de 0,0 puis 5 pixels. Ça va juste décoller un peu les lettres en dessous. OK? Là, on le voit pas, là, mais ça va... si, mettons, on vient ici puis qu'on met ça dans un paragraphe, t'sais, là, on va le voir, ça le décolle juste un petit peu, mais c'est ça qu'on veut. Fait que tantôt, là, on va venir enlever ça, puis on va le mettre avec le JavaScript, juste quand il y a des mauvaises lettres. Quand il n'y a pas de lettres, tu sais, quand on commence la partie, il n'existe pas, tu sais. C'est juste quand la partie est commencée puis qu'on a des mauvaises lettres que là, il existe. Quoi d'autre qu'on a à faire dans cette mauvaise lettre contenant-là? On va coder les lettres qui sont ici, donc on va les mettre un petit peu plus grandes. Et ça, dans quand on va faire notre JavaScript, on va les mettre dans un span. OK? Donc pour l'instant, je vais les mettre dans un span aussi. Juste pour que on puisse voir ça va donner quoi tantôt. J'aurais dû faire ça tantôt, mais j'avais oublié qu'on allait faire ça comme ça. Donc, on va venir chercher encore ici mauvaise lettre contenant. Puis, on va rajouter span. Et là, qu'est-ce qu'on veut? Dans le fond, c'est juste que les lettres, là, si vous les regardez, sont un petit peu plus grandes. Fait qu'on va les grandir un peu. On va mettre un font size de 24. Voilà. Et le font family, je vais mettre shadows into the light. OK? Je pense que ça va être plus beau. Donc, shadow into the light. Ça, encore une fois, vous faites un peu ce que vous voulez pour ça, là. Voilà! Super! Ensuite, on va arrêter maintenant. Je pense que c'est une bonne place pour arrêter. Et puis, je vous vois dans la prochaine vidéo, là, où on va continuer à coder surtout le mot qui est ici. Et après, les pop-up, là, le pop-up de t'as gagné, puis le pop-up de t'as déjà mis ta lettre. Donc, je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye, guys!